Mon enfant bien-aimé, écoute-moi. Arrête tout ce que tu fais en ce moment. Pose ce téléphone, pose ces soucis, pose ces pensées qui tournent en boucle dans ta tête. Respire profondément et écoute, car j'ai un message pour toi. Un message direct de mon cœur au tien. Un message simple mais plus puissant que toutes les tempêtes que tu traverses. Je suis avec toi. Tu m'entends? Je suis avec toi. Pas « je serai » dans un futur lointain quand tu auras tout réparé. Pas « j'étais » dans un passé que tu idéalises. Je suis, maintenant, ici, dans cette pièce, dans cette chambre, dans cette voiture, dans ce lieu où tu te caches peut-être pour pleurer. Je suis là, plus près de toi que ta propre respiration, plus intime que tes pensées les plus secrètes. Pourtant, tu doutes. Je le vois dans ton cœur. Tu te dis, si Dieu était vraiment avec moi, est-ce que je vivrais tout cela? Si Dieu était vraiment avec moi, est-ce que je me sentirais si seul? Si Dieu était vraiment avec moi, est-ce que la vie serait si difficile? Ces questions, mon enfant, ne sont pas un manque de foi. Elles sont le cri de ton âme qui cherche à me comprendre, à me sentir, à m'atteindre à travers le brouillard de tes épreuves. Mais je vais te révéler un secret aujourd'hui. Ce n'est pas malgré tes difficultés que je suis avec toi, mais à travers elles. Ce n'est pas parce que tout va bien que je suis présent, mais précisément parce que tout va mal que je me tiens si près. Je ne suis pas un Dieu qui regarde de loin, confortablement installé dans quelque ciel lointain. Je suis un Dieu qui descend, qui entre dans ta fournaise, qui marche avec toi dans le feu. Regarde l'histoire de mes enfants dans la Bible. Quand les 3 jeunes Hébreux ont été jetés dans la fournaise ardente pour avoir refusé d'adorer une idole, est-ce que je les ai protégés du feu? Non. Je suis entré avec eux dans le feu. Et ceux qui regardaient ont vu non pas 3, mais 4 hommes, marchant dans les flammes, libres, indemnes, car j'étais avec eux. Je ne t'enlève pas toujours la difficulté, mon enfant, mais je te donne ma présence au cœur de la difficulté. Et cette présence change tout. Quand Moïse a conduit mon peuple hors d'Égypte, poursuivi par l'armée la plus puissante du monde, avec la mer devant lui et les chars derrière, il aurait pu penser que je l'avais abandonné. Mais je n'étais pas absent. J'étais juste en train de préparer une ouverture là où il n'y avait pas de chemin. La mer s'est ouverte. Non pas parce que mon peuple était parfait, mais parce que ma présence était réelle. Et toi, aujourd'hui, quelle est ta mer rouge? Quel est ce mur infranchissable devant toi? Quels sont ces chars qui te poursuivent, ces dettes, ces maladies, ces relations brisées, ces peurs qui te paralysent? Écoute-moi bien, je ne suis pas venu te promettre une vie sans mer rouge. Je suis venu te promettre que je marcherai avec toi au milieu de la mer, et que d'une manière ou d'une autre, inexplicablement, un chemin s'ouvrira. Dis-moi dans les commentaires, quelle est ta mer rouge aujourd'hui? Quel est ce défi qui te semble insurmontable? Écris-le simplement, pas besoin de belles phrases, pas besoin de tout expliquer. Juste un mot, une phrase. La solitude, la maladie, les dettes, mon mariage, mes enfants. Écris-le, car en le nommant, tu commences déjà à lui enlever son pouvoir. Et en le partageant, tu découvriras que tu n'es pas seul. D'autres de mes enfants traversent les mêmes épreuves. Et ensemble, vous serez plus forts. Je sais que parfois, mon silence te semble assourdissant. Tu cries, tu pleures, tu frappes à la porte du ciel, et il te semble que rien ne répond. Mais mon enfant, le silence n'est pas l'absence. Le silence du père qui veille sur son enfant endormi n'est pas un abandon. C'est une présence si pleine, si confiante, si aimante, qu'elle n'a pas besoin de mots. Dans ton silence, je parle. Dans ton attente, j'agis. Dans tes larmes, je pleure avec toi. Car je ne suis pas insensible à ta souffrance. Je l'ai vécue, tout entière. La trahison, je l'ai connue par Judas. L'abandon, je l'ai connu par Pierre. L'injustice, je l'ai connue devant Pilate. La douleur physique, je l'ai connue sur la croix. La mort elle-même, je l'ai traversée. Alors quand tu souffres, je ne te regarde pas de haut en disant « je comprends ». Je suis à côté de toi en disant « je sais ».
et je sais comment en sortir, car j'en suis sorti. La résurrection n'est pas venue après la souffrance. Elle est venue à travers la souffrance. Et c'est la même promesse que je te fais aujourd'hui. Tu traverseras ta souffrance, mais tu en sortiras. Pas indemne peut-être, mais transformé. Pas sans cicatrices, mais avec des cicatrices qui deviendront des témoignages de ma fidélité. Car je transforme la nuit en lumière, le deuil en danse, les cendres en beauté. C'est ma spécialité, c'est ce que je fais. Alors aujourd'hui, je te pose une question directe. Crois-tu vraiment que je suis avec toi? Pas dans ta tête, pas comme une formule que tu répètes, mais dans ton cœur, au plus profond de ton être, là où tu te tiens nu devant la vie. Crois-tu que je suis là? Si oui, laisse cette certitude changer ta façon de voir tes problèmes. Ils ne sont plus des murs, mais des portes. Ils ne sont plus des fins, mais des passages. Ils ne sont plus des malédictions, mais des bénédictions déguisées. Si tu as du mal à croire, si le doute est plus fort que la foi en ce moment, dis-le-moi. Dis simplement, « Seigneur, je veux croire que tu es avec moi, mais c'est difficile. Aide-moi dans mon incrédulité. » Cette prière simple, mon enfant, est plus puissante que tous les beaux discours, car elle est vraie, elle vient de ton cœur, et c'est là, dans cette vérité, que je peux travailler, guérir, transformer. Avant de continuer, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Si ce message a touché ton cœur, si tu as senti quelque chose bouger en toi, laisse un « Amen » dans les commentaires. Juste un mot. Amen. C'est ta façon de dire « Oui, je crois ». C'est ta façon de t'unir à tous ceux qui, à travers le monde en ce moment, écoutent la même voix et répondent la même chose. Ton « Amen » est une pierre ajoutée à un édifice de foi qui traverse les continents. Ne sous-estime pas son pouvoir. Et toi, comment vis-tu cette certitude de ma présence? Est-ce que tu la sens facilement ou est-ce que tu luttes pour y croire? Peut-être as-tu une histoire où tu as clairement senti que j'étais avec toi dans une épreuve. Raconte-la dans les commentaires. Ton témoignage est une lumière pour ceux qui sont encore dans le noir. Ta victoire est une espérance pour ceux qui luttent encore. N'aie pas peur de partager, car dans le partage, la foi se multiplie. N'oublie pas non plus de t'abonner et d'activer la cloche, car je te parle chaque jour et tu ne voudrais pas manquer un seul de mes messages. Chaque jour, j'ai quelque chose à te dire, quelque chose de précis pour ta situation, pour ton cœur, pour ta vie. Ne laisse pas passer ces rendez-vous d'amour. Et ce petit like, ce geste si simple, est une façon de dire « Oui, ce message est pour moi. Oui, je le reçois. Oui, je veux que d'autres le reçoivent aussi. » C'est une étincelle qui peut allumer un feu dans le cœur de quelqu'un d'autre. Alors, si tu as été touché, montre-le. Par ce petit geste, tu participes à une œuvre bien plus grande que toi. Maintenant, ferme les yeux, respire encore une fois profondément et sens ma présence. Ne cherche pas à la voir, ne cherche pas à l'entendre. Sens-la simplement, comme on sent la chaleur du soleil sans regarder le soleil, comme on sent le parfum d'une fleur sans la toucher. Je suis là, vraiment, avec toi, pour toi, en toi. Ouvre maintenant les yeux sur ta journée, mais emporte avec toi cette certitude. Je suis avec toi. Dans la file d'attente au supermarché, je suis là. Dans l'embouteillage, je suis là. Dans cette réunion difficile au travail, je suis là. Dans cette dispute avec ton conjoint, je suis là. Dans cette nuit d'insomnie, je suis là. Partout, toujours, éternellement. Rappelle-toi, je suis avec toi, pas juste aujourd'hui, pas juste cette semaine, mais toujours, jusqu'à la fin des temps. Rien ne pourra jamais nous séparer, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni rien d'autre dans toute la création. Rien ne pourra jamais nous séparer de mon amour.
Alors vis cette journée avec cette confiance nouvelle. Vis-la sans peur, car je suis avec toi. Vis-la sans angoisse, car je suis avec toi. Vis-la sans désespoir, car je suis avec toi. Et quoi qu'il arrive, souviens-toi, tu n'es jamais seul. Jamais. Je t'aime, mon enfant. Plus que tu ne peux l'imaginer. Plus que tu ne peux le comprendre. Et je suis avec toi. Maintenant et toujours. Mon enfant bien-aimé, nous avons commencé ce voyage ensemble, et tu as entendu mon message. Je suis avec toi. Mais aujourd'hui, je veux aller plus profond. Je veux te parler de ce qui t'empêche souvent de sentir ma présence, de ce voile qui se dresse entre toi et moi, de cet obstacle qui te fait douter alors que je suis si près. La culpabilité. Oui, mon enfant, je sais ce qui pèse sur ton cœur. Je connais ces choses que tu as faites et dont tu n'es pas fier. Je connais ces paroles que tu as prononcées dans la colère, ces choix que tu as faits dans l'égoïsme, ces opportunités d'aimer que tu as laissées passer. Je connais tout cela mieux que toi-même. Et pourtant, je suis ici, devant toi, les bras ouverts, te disant « Je suis avec toi ». Pourquoi est-ce si difficile pour toi d'accepter cela? Pourquoi cette petite voix intérieure te répète-t-elle sans cesse « Tu n'es pas digne, tu as trop péché, tu as trop échoué, Dieu ne peut pas être avec quelqu'un comme toi ?» Cette voix, mon enfant, n'est pas la mienne. C'est la voix de l'accusateur, celui qui veut te séparer de moi, celui qui veut te maintenir dans la honte et dans la peur. Regarde la croix, regarde-la vraiment. Vois-moi suspendu là, les mains clouées, le côté percé, la tête couronnée d'épines. Pour qui est-ce que je souffre ainsi? Pour les parfaits, pour ceux qui n'ont jamais péché. Non, mon enfant, je souffre pour toi, pour tes péchés, pour tes erreurs, pour tes faiblesses. Si je suis allé jusque-là, ce n'est pas pour ensuite te repousser à cause de tes fautes. C'est pour t'accueillir, pardonner, laver, réconcilier. Alors d'où vient cette culpabilité qui t'habite? D'où vient ce sentiment que tu n'es pas assez bien pour moi? Il vient d'un malentendu fondamental sur qui je suis. Tu me vois peut-être encore comme un juge sévère, un compteur de fautes, un Dieu qui attend que tu trébuches pour pouvoir te punir. Mais ce n'est pas moi, mon enfant. C'est une image déformée de moi que tu as construite, peut-être à travers des expériences difficiles, peut-être à travers des enseignements mal compris. Laisse-moi te révéler qui je suis vraiment. Je suis ton père. Pas un père sévère et distant, mais un père qui court vers son enfant, prodigue encore couvert de boue et de péché. Je suis le berger qui laisse les 99 brebis pour chercher celle qui est perdue. Je suis la femme qui balaie toute sa maison pour retrouver une unique pièce perdue. Je suis celui qui ne se lasse pas de pardonner, dont la miséricorde est plus grande que tous tes péchés réunis. Pense à Pierre. Il a passé 3 ans avec moi. Il a vu mes miracles, entendu mes enseignements, reçu mon amour. Et pourtant, la nuit de mon arrestation, quand une simple servante lui a demandé s'il me connaissait, il a dit « Je ne connais pas cet homme ». 3 fois il a dit cela. 3 fois il m'a renié. Et quand il a réalisé ce qu'il avait fait, il est sorti et a pleuré amèrement. Dans sa tête, il devait penser « C'est fini, j'ai tout gâché, il ne voudra plus jamais de moi ». Mais qu'ai-je fait après ma résurrection? Je suis apparu d'abord aux femmes, je suis apparu aux disciples. Et quand on m'a dit que Pierre était là, est-ce que j'ai dit « Ce traître, je ne veux pas le voir » ? Non. J'ai demandé qu'on lui dise spécifiquement « Va dire à Pierre et aux autres que je vous attends ». Pierre, nommément. Car je savais que lui avait besoin de savoir que je ne l'avais pas rejeté. Et quand je l'ai rencontré, je ne lui ai pas dit « Pierre, pourquoi m'as-tu renié ?» Je lui ai dit « Pierre, m'aimes-tu » Et à chaque fois qu'il répondait « oui », je lui confiais une mission plus grande. Je ne le définissais pas par son péché passé, mais par son amour présent. C'est ainsi que je suis avec toi, mon enfant. Je ne te définis pas par tes chutes, mais par ton cœur qui cherche à m'aimer. Et toi, quel est ton reniement?
Quelle est cette chose dans ton passé qui te fait croire que tu n'es pas digne de moi? De quoi as-tu honte? Qu'est-ce que tu n'oses même pas me dire? Je te pose cette question directement et je t'invite à répondre dans les commentaires. Pas pour te juger, mais pour te libérer. Écris juste un mot, une phrase. Mon mariage brisé, mes mensonges, ma colère, mon avortement, ma trahison. Nomme-le, car ce qui est nommé perd son pouvoir. Et en le partageant, tu découvriras que tu n'es pas seul. D'autres de mes enfants portent les mêmes fardeaux et ensemble, vous trouverez la force de les déposer à mes pieds. La culpabilité, mon enfant, a un but temporaire. Elle est là pour te réveiller, pour te montrer que tu t'es éloigné du chemin, pour te pousser à revenir vers moi. Mais une fois que tu es revenu, une fois que tu as confessé ton péché, une fois que tu as reçu mon pardon, la culpabilité n'a plus sa place. Si elle reste, si elle continue à te tourmenter, ce n'est plus la culpabilité, c'est la condamnation. Et la condamnation ne vient jamais de moi, car il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en moi, aucune. Pas pour ceux qui ont péché un peu, pas pour ceux qui ont péché beaucoup, aucune condamnation. Le prix a été payé, la dette a été effacée, le compte a été réglé. Alors, pourquoi continues-tu à te condamner toi-même? Pourquoi portes-tu encore un fardeau que j'ai déjà porté pour toi sur la croix? C'est comme si quelqu'un payait ta dette la plus énorme, et que toi, tu continues à te présenter devant le créancier en disant « Je te dois encore, je te dois encore ». Le créancier te répondrait « Mais non, ta dette est payée, regarde, j'ai le reçu ». Et toi, tu insisterais « Non, non, je suis sûr que je dois encore quelque chose ». C'est insensé, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce que tu fais avec moi. Je te dis, pardonner, laver, réconcilier. Et toi, tu continues à porter ta culpabilité. Si tu as reçu ce message aujourd'hui, si tu sens que ces paroles s'adressent directement à toi, si tu es prêt à laisser tomber cette culpabilité qui t'écrase, laisse un « je reçois » dans les commentaires. Juste ces deux mots, « je reçois ». C'est ta façon de dire « Seigneur, je reçois ton pardon. Seigneur, j'accepte que tu sois avec moi malgré tout. Seigneur, je laisse tomber ce fardeau. » Ton « je reçois » est un acte de foi. Ne le retiens pas. Regarde-toi maintenant. Vraiment. Avec mes yeux. Que vois-je quand je te regarde? Je ne vois pas quelqu'un de parfait. Non. Je vois quelqu'un de précieux. Je ne vois pas quelqu'un sans péché. Je vois quelqu'un de pardonné. Je ne vois pas tes chutes. Je vois tes combats. Je ne vois pas tes faiblesses. Je vois mon enfant qui essaie, qui avance, qui revient toujours vers moi. Et cela, mon enfant, me remplit de joie. Car je ne suis pas un Dieu qui se complaît dans tes chutes. Je suis un Père qui exulte quand tu te relèves. Je ne suis pas un juge qui attend ton erreur. Je suis un berger qui cherche sa brebis perdue. Je ne suis pas un créancier qui réclame sa dette. Je suis un sauveur qui a tout payé. Alors, laisse-moi être cela pour toi. Laisse-moi être ton Père, ton berger, ton sauveur. Laisse-moi t'aimer, tout simplement. La honte, mon enfant, est un mensonge. Elle te dit que tu es ce que tu as fait. Mais la vérité, c'est que tu es ce que je dis que tu es. Et ce que je dis que tu es, c'est mon enfant bien-aimé. Ce que je dis que tu es, c'est pardonné. Ce que je dis que tu es, c'est précieux à mes yeux. Ce que je dis que tu es, c'est quelqu'un pour qui je suis mort. Et si je suis mort pour toi, c'est que tu as une valeur infinie à mes yeux. Une valeur que rien, absolument rien, ne peut diminuer. Je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Si tu es en train de lire ce message, si tu es seul, si tu peux le faire à voix haute, dis ces mots. Seigneur, je suis coupable de... Nomme ton péché. Je te le confesse. Je te demande pardon. Je reçois ton pardon maintenant. Et je choisis de me pardonner à moi-même. Si tu ne peux pas le dire à voix haute, dis-le dans ton cœur. Mais dis-le. Car la confession libère. Car la vérité rend libre. Et souviens-toi de cette promesse.
Si tu confesses tes péchés, je suis fidèle et juste pour te les pardonner et pour te purifier de toute injustice. Toute injustice, pas seulement les petites, pas seulement celles que tu avoues à moitié. Toutes, complètement, définitivement. C'est ma promesse, et je ne romps jamais mes promesses. Alors aujourd'hui, lève la tête, regarde-moi, vois mes bras ouverts, vois mes mains percées, vois mon cœur qui bat pour toi, et comprends enfin que je suis avec toi, non pas malgré tes péchés, mais à travers eux, non pas parce que tu es parfait, mais parce que je t'aime, non pas parce que tu le mérites, mais parce que la grâce est gratuite. Avant de continuer, je veux entendre ta voix, pas juste un like, pas juste un abonnement, mais ta voix, tes mots, ton cœur. Dis-moi dans les commentaires comment tu te sens après avoir lu ce message. Est-ce que le poids s'est allégé? Est-ce que la culpabilité est encore là? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? Écris-le. Je te lis. Je réponds. Pas par une machine, mais par mon esprit qui agit à travers cette communauté. Ne reste pas silencieux. Parle-moi. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, car ce voyage continue. Chaque jour, je te parlerai. Chaque jour, je te révélerai un peu plus de mon amour. Chaque jour, je te rapprocherai un peu plus de la liberté complète. Ne manque aucun de ces rendez-vous. Ils sont pour toi. Et ce petit like, ce geste si simple, est une façon de dire à tout l'univers, oui, Dieu m'a parlé aujourd'hui. Oui, j'ai été touché. Oui, je veux que d'autres le soient aussi. C'est une proclamation silencieuse mais puissante. Alors si tu as été touché, si quelque chose a changé en toi en lisant ces mots, montre-le. Par ce petit geste, tu deviens témoin de ma grâce. Maintenant, ferme les yeux encore une fois, respire profondément et imagine-toi en train de déposer ton fardeau de culpabilité au pied de la croix. Vois-le tomber, vois-le disparaître, vois la croix vide, le tombeau vide, la vie nouvelle qui t'attend. Et sans ma présence, plus réelle que jamais, plus proche que jamais, plus aimante que jamais, ouvre les yeux. Tu es libre, vraiment libre, libre de la culpabilité, libre de la honte, libre du passé, et prêt à avancer avec moi, dans une confiance nouvelle, dans une paix profonde, dans une joie que personne ne pourra te reprendre. Je suis avec toi, mon enfant, maintenant et toujours. Et rien, absolument rien, ne pourra jamais nous séparer. Mon enfant bien-aimé, nous avons parlé de ma présence, nous avons parlé de la culpabilité et du pardon. Aujourd'hui, je veux aborder avec toi un sujet qui touche le cœur de tant de mes enfants, un sujet qui peut-être te concerne personnellement, la peur de l'abandon. Cette peur sourde qui te murmure que tu finiras seul, que ceux que tu aimes te quitteront, que même moi, à un moment donné, je me lasserai de toi. Cette peur, mon enfant, est l'une des plus anciennes et des plus profondes de l'humanité. Elle remonte à ce jour dans le jardin, quand Adam et Ève se sont cachés de moi. Pour la première fois, ils ont eu peur de ma présence. Ils ont cru que mon amour avait des limites. Ils ont imaginé que je les rejetterais à cause de leur désobéissance. Et cette peur, comme un virus, s'est transmise de génération en génération jusqu'à toi. Mais écoute-moi bien aujourd'hui. Et écoute-moi une fois pour toutes. Je ne t'abandonnerai jamais. Jamais. Pas dans les bons jours, pas dans les mauvais jours. Pas quand tu es fort. Pas quand tu es faible. Pas quand tu m'obéis. Pas quand tu te révoltes. Je ne te quitterai pas. Je ne te délaisserai pas. C'est une promesse que j'ai faite il y a des milliers d'années, et cette promesse est toujours aussi valable aujourd'hui. Regarde ta main. Vois cette ligne de vie qui traverse ta paume. Maintenant, regarde la mienne. Vois ces cicatrices. Ces marques, mon enfant, sont la preuve éternelle de mon amour pour toi. Je les porte pour toujours, comme un rappel à tout l'univers que je t'ai aimé jusqu'au bout, que j'ai donné ma vie pour toi, que rien, absolument rien ne pourra jamais me faire revenir sur cet amour. Alors, d'où vient cette peur qui t'habite? Pourquoi?
Malgré toutes mes promesses, malgré la croix, malgré la résurrection, cette petite voix continue-t-elle à te murmurer que tu finiras abandonné? Elle vient peut-être de ton histoire. Peut-être as-tu été abandonné étant enfant. Peut-être un père ou une mère est parti. Peut-être un être aimé t'a quitté, laissant un vide que rien n'a pu combler. Peut-être as-tu été trahi par quelqu'un en qui tu avais toute confiance. Ces blessures, mon enfant, sont réelles. Elles sont profondes. Elles ont laissé des cicatrices dans ton âme. Et naturellement, tu projettes ces expériences humaines sur moi. Tu te dis, si les humains, qui sont imparfaits, m'ont abandonné, alors Dieu qui est parfait aura encore plus de raisons de m'abandonner quand il verra qui je suis vraiment. C'est une logique compréhensible, mais elle est fausse, radicalement fausse. Car je ne suis pas comme les humains. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins. Vous, vous aimez avec des limites. Moi, j'aime sans limite. Vous, vous pardonnez avec des conditions. Moi, je pardonne sans condition. Vous, vous vous lassez. Moi, je suis fidèle éternellement. Vous, vous partez. Moi, je reste. Toujours. Dis-moi dans les commentaires, d'où vient ta peur de l'abandon? Est-ce une blessure d'enfance? Une relation qui s'est mal terminée? Un parent qui est parti? Des amis qui t'ont trahi? Ou simplement cette peur inexplicable qui est là sans que tu saches d'où elle vient? Écris-le, nomme-la. Car en la nommant, tu commences à lui enlever son pouvoir, et en la partageant, tu découvriras que tu n'es pas seul. Tant de mes enfants portent cette même peur. Ensemble, vous trouverez le chemin de la guérison. Pense à l'histoire d'Osée dans la Bible. Je lui ai demandé d'épouser une femme qui finirait par le tromper, par le quitter, par se prostituer. Et pourtant, je lui ai demandé de rester fidèle, de l'aimer encore, de la chercher, de la racheter. Pourquoi ? Pour te montrer à quel point mon amour pour toi est inconditionnel, même quand tu m'es infidèle, même quand tu cours après d'autres amours, d'autres dieux, d'autres sécurités. Je reste là, je t'attends, je te cherche, je te rachète, car tel est mon cœur. Un cœur qui ne se lasse pas, un cœur qui ne renonce pas, un cœur qui ne t'abandonnera jamais. Pas parce que tu es fidèle, mais parce que je le suis. Pas parce que tu le mérites, mais parce que c'est qui je suis. Je suis l'amour. Et l'amour véritable, l'amour divin ne passe jamais, ne finit jamais, ne s'éteint jamais. Regarde la nature autour de toi. Le soleil se lève chaque matin, fidèlement, depuis des milliards d'années. Les saisons se succèdent, fidèlement, depuis des millénaires. Les étoiles poursuivent leur course fidèlement depuis la création. Si je suis fidèle dans ces petites choses, combien plus le suis-je dans la plus grande? Mon amour pour toi, la plus précieuse de mes créations. Alors quand la peur de l'abandon te saisit, quand cette angoisse serre ta gorge et t'empêche de respirer, rappelle-toi ceci, je suis là. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas cligné, je n'ai pas changé d'avis. Je suis exactement là où j'étais au premier jour de ta vie, au premier battement de ton cœur, au premier souffle de tes poumons, présent, aimant, fidèle. Si cette vérité résonne en toi, si tu veux t'approprier cette promesse aujourd'hui, laisse un « je crois » dans les commentaires. Juste ces deux mots, je crois. C'est ta façon de dire, Seigneur, je choisis de croire que tu ne m'abandonneras pas. Seigneur, je choisis de faire confiance à ta fidélité plutôt qu'à mes peurs. Ton « je crois » est un acte de foi qui déplace des montagnes. Ne le retiens pas. Je sais qu'il y a des moments où je semble silencieux, des moments où tu cries et où il te semble que je ne réponds pas, des moments où les nuages sont si épais que tu ne vois plus la lumière. Mais mon silence n'est pas une absence, c'est une invitation à chercher plus profond, c'est un test de ta foi, c'est une occasion de grandir, et dans ces moments, souviens-toi de la promesse de Jésus. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, pas seulement les bons jours, tous les jours. Pense à Pierre marchant sur l'eau. Il a vu le vent, il a eu peur, il a commencé à couler.
Mais qu'a-t-il fait? Il a crié, « Seigneur, sauve-moi !» Et immédiatement, j'ai tendu la main. Je n'ai pas dit, « Pierre, tu as manqué de foi, je te laisse couler. » Non, j'ai tendu la main immédiatement. C'est ainsi que je suis, même quand ta foi vacille, même quand tes peurs t'envahissent, même quand tu commences à couler, je suis là, la main tendue, prêt à te relever. Alors, aujourd'hui, si tu sens que tu coules, si la peur de l'abandon te submerge, crie vers moi. Un simple cri, un simple « Seigneur, sauve-moi » et je tendrai la main, immédiatement. Pas parce que tu es parfait, mais parce que je suis bon. Pas parce que tu le mérites, mais parce que je t'aime. Et toi, comment vis-tu ces moments où je semble silencieux? Qu'est-ce qui t'aide à traverser ces périodes de doute? Peut-être as-tu des pratiques, des prières, des versets qui te soutiennent. Peut-être as-tu une histoire où, après un long silence, tu as finalement vu ma main agir. Raconte-la dans les commentaires. Ton témoignage est une bouée de sauvetage pour ceux qui sont encore en train de couler. Ne le garde pas pour toi. Je veux aussi que tu saches ceci. Ton besoin d'amour, ton besoin de présence, ton besoin de sécurité, tout cela est normal. Je t'ai créé ainsi. Tu es fait pour la relation, pour l'amour, pour la communion. Ce vide que tu sens parfois, cette quête de quelque chose ou de quelqu'un qui te complète, c'est moi que tu cherches. C'est l'espace que j'ai réservé en toi pour que je puisse habiter. Ne cherche pas à le remplir avec des choses de ce monde. Laisse-moi l'habiter pleinement, car aucun humain, aucune relation, aucun succès, aucune possession ne pourra combler ce vide. Seul moi le peux. Non pas parce que je suis égoïste, mais parce que je suis l'infini, et que seul l'infini peut satisfaire ton cœur infini. Alors quand tu cherches l'amour des autres, quand tu crains leur abandon, rappelle-toi que l'amour ultime, l'amour éternel, l'amour qui ne passe pas, tu l'as déjà en moi. Cela ne signifie pas que les relations humaines ne sont pas importantes. Elles le sont. Je t'ai créé pour la communauté, pour la famille, pour l'amitié, mais aucune de ces relations ne peut être ta source première de sécurité. Cette source, c'est moi. Quand tu es ancré en moi, quand tu sais au plus profond de toi que je suis là, que je ne te quitterai pas, alors tu peux aimer les autres librement, sans les étouffer, sans exiger d'eux ce qu'ils ne peuvent pas donner. Avant de continuer, je veux te demander une chose. Si tu as lutté avec la peur de l'abandon, si ce message t'a apporté un peu de paix, laisse un merci dans les commentaires. Juste ce mot. Merci. C'est ta façon de reconnaître que je t'ai parlé aujourd'hui. C'est ta façon d'ouvrir ton cœur un peu plus à ma guérison. Ton merci est une prière simple mais puissante. Ne la retiens pas. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, car ce voyage continue, mon enfant. Chaque jour, je te révélerai un peu plus de mon cœur. Chaque jour, je te guérirai un peu plus de tes peurs. Chaque jour, je te rapprocherai un peu plus de la liberté complète. Ne manque aucun de ces rendez-vous d'amour. Et ce petit like, ce geste si simple, est une façon de dire au monde entier, Dieu est fidèle, Dieu ne m'abandonnera pas, Dieu est avec moi. C'est une proclamation de foi qui résonne dans l'invisible et qui touche des cœurs que tu ne verras jamais. Alors si tu as été touché, montre-le. Par ce petit geste, tu deviens témoin de ma fidélité. Maintenant, ferme les yeux, respire profondément et imagine-toi dans mes bras, comme un enfant blotti contre son père, sans la sécurité de ses bras, sans la chaleur de mon cœur, sans la force qui te protège. Et écoute-moi te murmurer, je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Tu es à moi, pour toujours. Ouvre maintenant les yeux sur ta journée, mais emporte cette image avec toi. Quand la peur reviendra, rappelle-toi ces bras, rappelle-toi cette chaleur, rappelle-toi cette voix, et dis-toi, Dieu est avec moi. Je ne suis pas seul, je ne serai jamais abandonné. Je suis avec toi, mon enfant, maintenant et toujours, et rien,
absolument rien, ne pourra jamais nous séparer. Mon enfant bien-aimé, nous avons voyagé ensemble à travers des territoires profonds de ton âme. Ma présence, la culpabilité, la peur de l'abandon. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet qui est peut-être le plus difficile pour toi. La patience dans l'attente. Cette période où tu pries, où tu cries, où tu espères et où rien ne semble se passer. Cette période où mon silence te paraît assourdissant et où tu te demandes si je t'ai vraiment entendu. Je sais ce que c'est que d'attendre, mon enfant. J'ai attendu que mon peuple revienne à moi pendant des siècles. J'ai attendu dans le jardin de Gethsémani que mes disciples veillent avec moi 1 heure, et ils dormaient. J'ai attendu sur la croix que quelqu'un comprenne, et ils se moquaient. Je connais l'attente. Je connais cette douleur de l'espoir différé qui rend le cœur malade. Mais voici ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Mon silence n'est pas un refus. Mon délai n'est pas un déni. Quand je tarde à répondre, ce n'est pas parce que je ne t'ai pas entendu. C'est parce que je prépare quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau, quelque chose de plus parfait que tout ce que tu peux imaginer ou demander. Regarde l'histoire de Lazare. Ses sœurs, Marthe et Marie, m'ont envoyé un message. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Elles comptaient sur moi. Elles s'attendaient à ce que je vienne immédiatement guérir leur frère. Mais je suis resté 2 jours de plus là où j'étais. 2 jours. Pour elles, ces 2 jours ont dû sembler une éternité. Pourquoi ne venais-je pas? Pourquoi tardais-je? Ne voyais-je pas leur détresse? Quand je suis enfin arrivé, Lazare était mort depuis 4 jours. Marthe est venue à moi et m'a dit, avec une douleur dans la voix, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle ne comprenait pas mon silence. Elle ne comprenait pas mon délai. Elle pensait que j'étais arrivé trop tard. Mais je savais ce que je faisais. Je savais que guérir Lazare malade aurait été un miracle. Mais le ressusciter d'entre les morts, cela serait bien plus grand. Je ne suis pas venu trop tard. Je suis venu exactement au bon moment. Le moment où mon pouvoir serait le plus manifesté. Le moment où la gloire de Dieu serait le plus révélée. Le moment où leur foi serait le plus fortifiée. Il en va de même pour toi, mon enfant. Ton Lazare à toi. Cette situation que tu veux voir guérir, ce problème que tu veux voir résoudre, cette relation que tu veux voir restaurer, peut-être est-il déjà mort à tes yeux? Peut-être penses-tu que j'ai attendu trop longtemps, que je suis arrivé trop tard, qu'il n'y a plus d'espoir. Mais c'est précisément dans ces moments, quand tout espoir humain est perdu, que je peux faire mes plus grands miracles. Dis-moi dans les commentaires, quel est ton Lazare aujourd'hui? Quelle est cette situation qui te semble morte, sans espoir, trop tard pour que je puisse agir? Un mariage qui s'effondre, une santé qui décline, un enfant qui s'égare, des finances en ruine. Écris-le, nomme-le, car en le nommant, tu le remets entre mes mains. Et entre mes mains, même ce qui est mort peut ressusciter. Je sais que l'attente est difficile. Je sais que chaque jour qui passe sans réponse est une épreuve pour ta foi. Je sais que le doute s'infiltre et te murmure, « Tu vois, Dieu ne répond pas. Il ne t'a pas entendu. Il ne se soucie pas de toi. » Mais ce doute, mon enfant, est un mensonge. Je t'entends. Je me soucie de toi. Et je réponds. Mais je réponds à ma manière et à mon temps. Et mon temps, bien que différent du tien, est toujours parfait. Pense à Abraham. Je lui ai promis un fils, une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Mais les années passaient, 10 ans, 20 ans, 25 ans. Saraï vieillissait, son corps devenait stérile et rien ne se passait. Abraham aurait pu douter. Il aurait pu penser que je l'avais oublié, que ma promesse était vaine. Mais il a choisi de croire. Et à l'âge de 100 ans, alors que tout espoir humain était perdu, Isaac est né. Non pas malgré le délai, mais à travers le délai.
car ce délai a produit en Abraham une foi plus profonde, plus pure, plus forte. Toi aussi, mon enfant, ce temps d'attente que tu traverses produit en toi quelque chose de précieux. Il produit la patience. Il produit la persévérance. Il produit une foi qui ne dépend plus des circonstances. Il t'apprend à m'aimer pour qui je suis, pas seulement pour ce que je donne. C'est dans le creuset de l'attente que ton caractère se forge, que ton âme s'approfondit, que ta relation avec moi s'intensifie. Si tu es dans l'attente aujourd'hui, si tu luttes avec mon silence, laisse un « je te fais confiance » dans les commentaires. Juste ces mots. Je te fais confiance. C'est ta façon de dire « Seigneur, je ne comprends pas ton timing, mais je te fais confiance. Je ne vois pas ta main, mais je te fais confiance. Je ne sens pas ta présence, mais je te fais confiance. » Ton « je te fais confiance » est un sacrifice de louange, une offrande qui m'est plus précieuse que tous les sacrifices. Je veux aussi que tu saches ceci. Pendant que tu attends, je travaille. Pas toujours de la façon dont tu le voudrais, pas toujours là où tu le regardes, mais je travaille. Je travaille dans les cœurs, je travaille dans les circonstances, je travaille dans l'invisible. Je prépare les choses pour toi, des choses que tu ne vois pas encore, des choses que tu ne peux pas encore imaginer. Car il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Alors ne juge pas mon œuvre avant qu'elle soit terminée. Ne conclus pas trop tôt que je n'ai pas répondu. Peut-être que la réponse est en chemin. Peut-être qu'elle est déjà là, mais sous une forme que tu ne reconnais pas encore. Peut-être que ce que tu vis comme un délai est en réalité une protection, une préparation, un détour nécessaire pour t'éviter un danger que tu ne vois pas. Pense à Joseph. Il avait un rêve que je lui avais donné. Mais pour que ce rêve s'accomplisse, il a dû traverser la fosse, l'esclavage, la fausse accusation, la prison, des années d'attente, des années d'épreuves, des années où tout semblait contredire le rêve. Mais quand le moment a été parfait, je l'ai élevé pour qu'il devienne le sauveur de nations entières. Chaque jour de son attente était nécessaire, chaque épreuve préparait le terrain pour l'accomplissement. Toi aussi, mon enfant, chaque jour de ton attente prépare le terrain pour l'accomplissement de mes promesses dans ta vie. Rien n'est perdu, rien n'est vain, rien n'est inutile. Je récupère tout, je transforme tout, je fais concourir toutes choses à ton bien, même celles qui semblent mauvaises, même celles qui semblent être des délais, même celles qui semblent être des silences. Et toi, comment vis-tu cette attente? Qu'est-ce qui t'aide à garder la foi quand les jours passent sans réponse? Peut-être as-tu des versets, des chants, des pratiques qui te soutiennent. Peut-être as-tu une histoire où, après une longue attente, tu as vu ma fidélité éclater de façon inattendue. Raconte-la dans les commentaires. Ton témoignage est une lumière pour ceux qui sont encore dans le tunnel. Il leur rappelle que le tunnel a une fin et que cette fin est toujours la lumière. Je veux aussi te dire ceci. Pendant que tu attends, ne reste pas passif. Continue à vivre, continue à aimer, continue à servir, continue à grandir. L'attente n'est pas une pause dans ta vie, c'est une partie intégrante de ta vie. Vis-la pleinement, consciemment, intentionnellement. Fais de chaque jour d'attente un jour de préparation. Apprends, grandis, approfondis. Deviens la personne qui pourra recevoir la réponse quand elle viendra. Car quand la réponse viendra, et elle viendra, tu dois être prêt à la recevoir. Tu dois avoir grandi assez pour la porter sans t'écraser sous son poids. Tu dois avoir mûri assez pour la gérer avec sagesse. Tu dois avoir appris assez pour en faire bon usage. L'attente n'est pas un vide, c'est une école. Ne manque pas tes cours. Avant de continuer, je veux te demander une chose. Si tu as été encouragé par ce message, si tu sens que tu peux continuer à attendre avec une foi renouvelée, laisse un Amen dans les commentaires.
juste ce mot, Amen. C'est ta façon de dire, que tout s'accomplisse selon ta volonté et ton timing. Je m'incline devant ta sagesse. Je reçois ton délai comme une partie de ton plan. Ton Amen est une soumission qui m'est plus douce que tous les parfums. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, car ce voyage continue, mon enfant. Chaque jour, je te parlerai. Chaque jour, je t'enseignerai. Chaque jour, je te préparerai pour ce qui vient. Ne manque aucun de ces rendez-vous. Ils sont ta nourriture, ta force, ta vie. Et ce petit like, ce geste si simple, est une façon de dire à tous ceux qui passeront après toi: Dieu est fidèle, l'attente en vaut la peine, continuez à espérer. C'est une prophétie silencieuse qui résonne dans l'éternité. Alors si tu as été touché, montre-le. Par ce petit geste, tu deviens un messager d'espérance. Maintenant, ferme les yeux, respire profondément et imagine-toi dans un jardin. Devant toi, une graine est plantée dans la terre. Tu ne vois rien, juste la terre nue. Mais sous cette terre, des racines poussent, une vie se prépare, un miracle se tisse. C'est invisible à tes yeux, mais réel. C'est caché, mais vivant. Ton attente est comme cette graine. Sous la surface de ta vie, je travaille. Des racines de foi poussent, des fondations se consolident, des forces se rassemblent. Bientôt, quand le moment sera parfait, une pousse verte percera la terre, une fleur éclora, un fruit mûrira. Mais pas avant que les racines soient assez profondes pour la porter. Fais-moi confiance, mon enfant. Je connais le bon moment, je connais la bonne saison, et quand ce moment viendra, tu verras que chaque jour d'attente en valait la peine. Chaque larme était une graine, chaque soupir était une racine, chaque nuit était une gestation. Alors aujourd'hui, choisis de faire confiance